Ils savent que quand ils rentrent en groupe, ils rentrent à 25 sur scène, et ça c'est chouette. 6 spectacles en un week-end, plusieurs centaines de spectateurs, des jeunes allant de la maternelle à la terminale. 2 animateurs, Catherine et Nicolas. Voilà le programme chargé proposé par la Maison de l'Enfance dans le cadre des traditionnels spectacles de fin d'année proposés par l'école de théâtre. Retour donc sur ces différents spectacles avec celui tout d'abord du premier groupe des collégiens. Ils présentaient Grand Frère, une pièce totalement créée par les comédiens, comme toutes les autres d'ailleurs. L'histoire repose sur cette jeune fille qui vit dans un monde totalement artificiel, guidée par une fausse famille, une fausse maison, une vie créée de toutes pièces à la façon du film The Truman Show. Depuis sa naissance, nous la manipulons. Rien n'est réel. Sa maison est un décor. Son école est un décor. Tout ce qui l'entoure est un décor. Ses proches sont des figurants. Sa vie entière n'est qu'une illusion. Si elle l'apprend, nous serons tous au chômage. Après la pièce Micmac présentée par les lycéens que nous avions déjà filmée à Famec il y a quelques semaines, le dimanche, c'est le groupe de l'éveil au théâtre qui a commencé la journée. Ici, il s'agit d'une approche en douceur pour ces petits acteurs. Eh bien, cette approche a été réussie. Ils présentaient Mon copain Cradoc, un copain imaginaire qui est forcément crado. Juliette la crotte de mouette, Elisa le caca. Marine la chauve-souris. Alessio le roi Toto. Dans la crampe. Oui le pipi. Dans la crotte d'homme. Ces 10 jeunes comédiens, plutôt à l'aise sur la scène et après avoir ravi leurs parents, ont ensuite laissé la place au groupe des primaires. Et là, c'est un plongeon dans l'histoire que nous avons découvert. Le spectacle, intitulé Selon Darwin, a en effet revisité toute l'histoire de l'évolution, des singes à l'homme moderne, en passant par l'homme préhistorique. On enchaîne avec un deuxième groupe des élèves de l'école primaire. Le spectacle s'appelle Hors contrôle. Nous voici dans un monde où cohabitent avec difficulté humains et robots. Afin de contribuer à la stabilité et au maintien de l'ordre suprême. Soyez sûrs que nous œuvrons pour votre bien. D'ailleurs, n'êtes-vous pas heureux dans vos familles? Si. Votre travail vous apaise-t-il? Oui. Notre système... Cette cohabitation va très vite se transformer en cauchemar, humains et robots voulant diriger le pays. Finalement, les robots seront transformés en humains, mais la vie n'en sera pas forcément meilleure. Votez pour moi, votez pour moi. Ayez confiance, votez pour moi et vous serez récompensés. Votez pour moi, votez pour moi. Oh non, c'est pas possible ça. Pas encore. Dernier spectacle du week-end et nouveau groupe de primaire. Ils sont cette fois 15 sur scène et présentent La vieille au chat. Un spectacle drôle, traitant avec facétie et parfois cruauté l'indifférence, le mépris, la jalousie et le respect. C'est l'histoire d'un village avec son boulanger, son facteur, son maire, ses enfants, ses vieux et... Rejetée par le reste du village, cette vieille au chat finira tout de même par être acceptée par la population, mais le mal est fait, elle déménagera avec ses chats. I flew from Memphis to LAC, didn't get to bed last night. All the way to paperback was on my knee, and I had a dreadful flight. I'm back in USSR. Don't know. Ces différents spectacles ont donc clôturé en beauté une année de création avec les 2 animateurs des ateliers, Catherine Rossignol et Nicolas Turon. Un Nicolas qui, après plusieurs années d'animation théâtre à la Maison de l'Enfance, a décidé de se consacrer pleinement à la direction du Môme Théâtre et de la Compagnie des Eaux. Cela sera donc Catherine qui aura la charge d'animer l'ensemble des ateliers de l'éveil au groupe du lycée. Pour plus d'infos, pour vous inscrire ou vous réinscrire à ces ateliers, rendez-vous à la Maison de l'Enfance.